Déjà, salut à tout le monde, c'est Nash. J'ai un immense plaisir de vous retrouver dans la 7e partie de notre série de tutoriels sur le développement des web de A à Z en PHP. Dans cette 7e partie, nous allons d'abord commencer par mettre en place le système de suppression d'articles. Nous allons par la suite mais aussi mettre sur pied des systèmes de modification d'articles. Je rappelle que cette 7e partie est la suite d'une série de vidéos sur le développement d'un site web de A à Z. Si vous n'avez pas suivi les vidéos précédentes, je vous conseillerais de passer par ces vidéos avant d'arriver ici. Il faut de quoi vous n'allez rien comprendre. Déjà, sans plus tarder, nous allons passer à la partie pratique. Déjà, nous allons entamer avec la partie pratique de la 7e partie de notre série de tutoriels, de série de vidéos sur la création d'un site de A à Z. Ceci correspond à ce que nous avons mis en place durant la vidéo précédente. Nous avons mis en place le système d'ajout d'articles. On avait ajouté les articles, on avait aussi affiché. Déjà, on peut déjà tester, pour constater que l'utilisateur peut déjà choisir la catégorie de l'article. Il peut entrer le titre de l'article. Il peut entrer le titre de l'article et ensuite aussi là aussi la possibilité de sélectionner une image qui sera mise en avant. Et puis si clique sur ajouter l'article, constatez qu'on appelle l'article qui a bel et bien été ajouté, ce qui a été là aussi, ce qui a fait l'objet de la précédente vidéo. Dans cette seconde partie, nous allons mettre en place le système d'ajout, le système de suppression autant pour moi, le système de modification de l'article. Et pour cela, on va déjà commencer par la partie suppression de l'article. Là, on avait là-bas. On va déjà entamer avec la partie supprimer. Et pour vite faire, on va déjà se rendre sur le fichier de catégorie, puisque c'est presque la même chose. On va essayer de copier une partie qu'on a fait durant le système de catégorie. On va déjà copier le contenu de l'attribut onClick qui était au niveau de la suppression de la catégorie. On va copier ceci pour éviter les sécurités, puisque cela existe déjà. Si vous suivez cette série de tutoriels, cela ne devrait pas vous causer un problème. On va juste copier cette partie, que c'est toute la partie supprimée pour gagner en temps. On va copier cela et on va se rendre au niveau de notre bouton supprimer. On va ajouter cela. Puis on va compléter cela à la fin. Bon, je pense que déjà c'est bien. On va ajouter cela. Au lieu d'ajouter, tu vas dire, on peut plutôt remplacer article par catégorie par article, autant pour moi. Déjà, on va enregistrer si on essaye de tester, si on essaye d'actualiser. Voilà, cela a une erreur. On dit que la variable de la réponse est indéfinie. C'est tout à fait normal. Hein, on n'a pas passé cela au niveau de l'app. On va faire des petites modifications au niveau de la variable get. Hein. On va passer en paramètre de la getPost, puisque c'est la partie d'article. Ensuite, on va laisser action à supprimer, à delete, puisque c'est la suppression. On va laisser cela delete. Ensuite, au niveau de l'identifiant, on va passer en paramètre l'identifiant, c'est-à-dire $allPost au lieu de $tweak. Et puis, on va passer cela en paramètre. Il faut bien regarder ce que je suis en train de faire. On passe plutôt l'identifiant en paramètre. Puis si on enregistre et puis on actualise, il faut constater que là on n'a pas d'erreur. Si on clique sur supprimer, on a un message d'erreur. Si on valide, on a l'identifiant de l'article au niveau de l'URL, au niveau de l'identifiant. On a action qui est égale à delete et page qui est égale à post. Si on clique sur un autre article qui correspond à l'article ayant pour l'identifiant 4. Donc déjà c'est là ça fonctionne. Là, le système déjà qui marche déjà. On va déjà maintenant entamer à la partie PHP, c'est la partie qui va gérer la suppression. Il va gérer la suppression et pour cela on va déjà se rendre dans le truc, dans le fichier app. On va déjà créer une seconde partie qu'on va appeler cela suppression supprimer. On peut appeler ça supprimer. Et vu que cela va gérer la partie suppression de l'article, déjà on va déjà déclarer une condition. On va déjà essayer de voir si la variable $_getPage existe. Hein.
de la get action autant pour moi. Pour la partie suppression, c'est plus la partie de la get action qui est plus importante. Si on se rend là, vous allez constater qu'on a passé une variable de la get action en paramètre au niveau de l'URL. Si de la get action existe, et aussi si de la get action est égal à delete, delete qu'on nous avons aussi entré au niveau de l'URL. La get action. Bon là je pense que j'ai fait une erreur au niveau des parenthèses. J'ai fait une erreur au niveau des parenthèses. Je dois déjà ma machine bug un peu. La machine bug un peu. Je dois continuer à ce niveau. Je respecte la hiérarchie des parenthèses. $get action est égal à delete. Donc déjà, premièrement, on essaie d'avoir de vérifier si la variable $get action existe. Ensuite, on vérifie si $get action est égal à delete. Je rappelle que ces informations avaient été passées au niveau de l'URL. Cela est vérifié. Déjà, ce qu'on va faire, on va déjà afficher un petit message pour voir si cela marche. On va entrer suppression en cours, puis on va enregistrer et puis on va tester. Déjà, si on clique sur... Déjà, on va déjà cliquer sur supprimer. Sur modifier. Bon, voilà. On clique sur supprimer. Si on valide, vous allez constater qu'on a un autre message qui a été affiché en haut. On va dire que notre système marche parfaitement. On va déjà créer, on va déclarer une variable qu'on va appeler variable delete underscore post pour supprimer l'article. Ensuite, on va entrer de la DB que nous avons créé au niveau de la page database.php. Déjà, on va utiliser la fonction SQL delete, delete from. On va supprimer dans la table poste pour ce que nous avons créé. Là, pour l'identifiant, supprimer le champ qui a pour identifiant l'entretemps. On va supprimer l'identifiant qui a pour. On va supprimer le champ qui a pour l'entrée qui a pour identifiant $get ID. Cela on va entrer cela au niveau de l'exécution de la requête. $get ID. Je pense que déjà là c'est bon. Notre article sera supprimé. S'il y a suppression, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà retourner un message de succès. Ensuite, on va déjà entrer un petit message pour notifier l'utilisateur que son article a été supprimé. On va faire comme ceci. Après cela, on va faire une redirection. On va rediriger vers la page principale qui gère les articles, c'est-à-dire c'est-à-dire admin.php. Déjà en passant par mettre la variable getPage, la page en entreposte, que c'est cette page qui gère la page article, qui gère tous les articles, je pense là déjà. Déjà on va enregistrer, et puis si on essaye de tester, on clique sur, bon, je pense que c'est déjà nécessaire, il faudra déjà qu'on enlève cette alerte, vu que celle-là ne va pas fonctionner, parce qu'après il y aura une redirection. Déjà, si on valide, vous pouvez constater que notre article a bel et bien été supprimé. On peut supprimer en second. Bon, là, ça marche déjà. Et on vient de finir avec le système de suppression d'articles. Déjà, après cela, on va partir à la partie modification. Bon, on va déjà modifier les articles, parce que là, on a déjà fini avec la partie de suppression. Pour cela, on va se rendre dans le dossier modifié. Au niveau de l'URL, on va passer un certain nombre de paramètres. On va déjà passer la variable de la getPage qui sera égale à post. Ensuite, on va passer l'identifiant de l'article ajouté. Bon, déjà l'action autant pour. On va déjà voir d'abord. Ensuite, on va passer d'abord l'action. La variable de la getAction. Pour déjà savoir par la suite s'il s'agit d'une modification ou d'une suppression. De la getAction, on va passer un paramètre modify pour la modification. Par la suite, on va déjà passer l'identifiant, c'est-à-dire l'identifiant de l'article à modifier.
À l'identifiant, on va déjà stocker des titres, on va afficher les titres de l'identifiant autant pour moi, l'identifiant de l'article. Et ensuite, on va enregistrer. Si on essaye de tester, si on clique sur le bouton modifier, on voit qu'on a redirigé vers une page 404, mais déjà on a déjà les différentes informations au niveau de l'URL. On a l'identifiant qui est égal à 2 au niveau de l'URL. Déjà ça marche, mais il y a une erreur. Normalement, on ne devrait pas être redirigé dans la page 404. On va déjà essayer de voir d'où vient l'erreur. Je pense que cela va déjà poster à S. Poster à S qu'on actualise maintenant, je pense que déjà ça marche. Parce que je suis de la get poster avec S. La get page était la poster pour ça avec S. Déjà c'est bon. Et maintenant on va se rendre sur le fichier template. On va déjà essayer de vérifier quel formulaire est déjà affiché. On va déjà essayer de voir s'il existe de la get action au niveau de l'URL. Comme on a déjà, comme on l'avait fait au niveau de la page de catégorie, sur des templates catégorie. C'est la même chose qu'on va faire ici. C'est presque le même principe. Si vous avez compris celui de la page catégorie, vous allez normalement comprendre celui-ci. Et pour ça, on va se rendre juste au-dessus de ajouter un article. Ça va nous permettre d'ajouter les articles. On va afficher cela s'il n'existe pas de $get action au niveau de l'URL. Pour cela, on va dire if define de $get action. Ici, on n'a pas de variable $get action au niveau de l'URL. C'est dans ce cas qu'on affiche ceci. Mais dans le cas contraire, s'il existe de $get action au niveau de l'URL, on sera obligé d'afficher le formulaire de modification. Donc, je pense que déjà ce que nous allons faire pour la partie catégorie. Vous avez compris, cela sera beaucoup plus facile à ce niveau. Si on essaie de tester, si on teste, $get autant pour moi, je vois d'où vient l'erreur. Je vais enregistrer et puis je vais essayer de tester. Vous pouvez constater que le formulaire a disparu quand il y a $get action au niveau de l'URL. Dans le cas contraire, le formulaire reste. Bon, déjà ça marche. Cela dans le cas contraire. S'il existe $get action au niveau de l'URL, dans ce cas, on va plutôt afficher le formulaire de modification parce qu'il s'agirait à ce moment de la modification de l'article. Déjà, on va copier le même formulaire. C'est presque le même formulaire. Ensuite, on va coller sur cette partie. Au niveau du H3, au lieu d'ajouter un article, c'est plutôt modifier. Ici, c'est là modifier. Au niveau du placeholder du titre, vu que c'est la partie modification, on n'aura pas besoin du placeholder. On va déjà enlever cet élément. Ensuite, on va enlever l'image. On va pas modifier l'image, mais libre à vous de donner la possibilité de modifier l'image. Et pour ça, vous devez se créer votre champ. Je voudrais faire un update et mettre à jour le nom de l'image au niveau du champ image. Au niveau de nous, on va mettre modify post pour modifier le post. Si on essaie de tester, vous constatez que notre formulaire est bel et bien présent. Un formulaire modifié au lieu de formulaire d'ajout. Déjà là c'est bon, il faut déjà laisser cela. C'est que l'autre partie catégorie fonctionne toujours, qu'il est inclus au niveau de l'app et ça partage les mêmes app. Donc là, vous constatez que cela fonctionne, hein. Et là ça marche. Bon, déjà on va déjà entamer avec on va déjà afficher, on va déjà entamer avec la partie modification dans la partie qui va gérer dans la partie PHP, c'est-à-dire dans la partie app. Déjà on va entrer modification pour essayer de scinder chaque bloc pour rendre notre code beaucoup plus lisible. On va déjà déclarer une condition.
et on dira if. On dira déjà if i7, c'est-à-dire la variable $_ underscore get action. Si la $_ underscore get action existe dans machine burger peu. Donc déjà on va mettre cela dans les parenthèses pour des questions de priorité. Si $getAction existe et si aussi $getAction est égal à modify, ce qu'on va vérifier actuellement. $getAction ici est égal à modify. Je rappelle que cela est issu de l'URL, qui devrait passer modifier au niveau de l'URL. Je rappelle que pour comprendre ceci, vous devez déjà être habitué avec les URL. Vous devez être habitué avec l'envoi d'informations à partir de l'URL. Parce que depuis le début de la vidéo, c'est cela qu'on utilise. Et pour être à l'aise, vous devez d'abord bien maîtriser cela. Si vous ne comprenez pas toujours jusqu'à présent, je vous conseillerais d'aller d'abord jeter un coup d'œil sur internet au niveau de la documentation de $_get. Alors vous aurez plusieurs informations. On va déjà vérifier s'il existe $getAction et si $getAction est égal à modify. Et par la suite, on va déjà créer une variable qu'on va appeler $_singlePost pour un seul poste pour récupérer les informations. Ce qui concerne cette partie, dans cette partie, on va déjà pré-remplir nos champs. On va déjà essayer de pré-populer nos champs, déjà pour que l'utilisateur puisse modifier. Parce que c'est un formulaire de modification, c'est pas un formulaire d'ajout. Et c'est généralement conseillé déjà de pré-remplir le champ quand il s'agit d'un formulaire de modification, de pré-remplir à partir des informations issues de la base de données. C'est pourquoi donc on va donc le faire en passant par c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, c'est-à-dire on sélectionne déjà tout dans la table poste pour l'identifiant est égal à $_get_id, c'est-à-dire $_get_id que nous avons passé par l'URL. Ensuite, on va créer une variable qu'on va appeler $_single_post_data, qui va récupérer les informations issues du champ sélectionné dans la base de données ou dans la table. On va appeler cela ici. À cela, on va affecter un $_single_post fetch. Execute autant pour non fetch, je pense que c'est fetch, pas execute. Fetch. Ensuite, on va récupérer nos données sous forme d'objet pour aussi retourner sous forme de tableau à partir de fetch assoc, mais nous allons récupérer ça à partir de fetch objet. Ce sont les objets qu'on va retourner. Et l'avantage avec les objets, c'est que c'est beaucoup plus simple à afficher, c'est beaucoup plus propre côté visuel. On va déjà enregistrer, puis on va essayer de prépopuler notre formulaire de modification. Aller dans le else, on va déjà afficher déjà le titre de l'article. Libre à vous d'afficher ce que vous voulez à ce niveau, c'est juste un label. Déjà au niveau de on va déjà prépopuler notre formulaire. Au niveau du texte arrière, on va déjà commencer par entrer la valeur issue du champ contenu récupéré dans la table post, dans le champ contenu. On entre contenu dans le texte arrière.
Si on essaye d'actualiser, on a une erreur, on dit que une erreur au niveau de la... d'essayer de résoudre notre erreur. C'est fetch autant pour moi. Faire une erreur sur niveau, c'est fetch. On va enregistrer puis on va tester de nouveau. Si on actualise, on peut constater qu'on a récupéré la valeur ici, la valeur enregistrée dans la table de notre champ. En dehors du contenu, on va aussi pré-remplir les titres. On va chercher les titres. Pour ça, ici à ce niveau. On va déjà décaler cela au niveau du label parce que là-bas, ça ne nous servait à rien. Jusque là, ça ne nous sert pas. On va plutôt ajouter l'attribut value au niveau de notre titre. Dans value, on va prépopuler notre champ à partir du titre issu de la table. Je pense que déjà c'est bon. On a déjà nos champs qui sont déjà pré-remplis. Nos champs qui sont pré-remplis par les valeurs issues de la table, du champ sélectionné, du champ modifié. Et on peut déjà ajouter quelques informations relatives à la page. Je pense que là déjà c'est bon. Nous pouvons déjà passer à la partie traitement, c'est-à-dire la partie qui va gérer la modification. Et pour ça, on va déjà essayer de voir si l'utilisateur a cliqué sur le bouton de soumission de formulaire. Pour ça, on va dire if set $_post modify post, c'est-à-dire l'attribut name qui était la valeur de l'attribut name qui était au niveau du champ de soumission de la mise à jour de l'article. On entre cela. Et puis par la suite, on va déjà vérifier si nos champs sont remplis. Si nos champs sont c'est pour un champ qui est vide. Parce que déjà pour faire la mise à jour, il faut déjà vérifier si chaque champ a une valeur, si les champs ont été remplis. Même comme les pré-remplis, il faut toujours vérifier cela pour plus de sécurité. Parce qu'on ne sait jamais. Ça peut pas arriver puis vider tous les champs et puis essayer de soumettre le formulaire. Et pour pallier à ce problème, on va déjà essayer de vérifier si l'ensemble de ces valeurs du formulaire existe. Donc, comme c'est un champ de mise à jour, on entre if defend DMC de $titre, quand c'est un DMC de catégorie, on défend DMC de $contenu, c'est le contenu de notre article. Dans le cas où l'utilisateur où aucune valeur n'est vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà déclarer une variable qu'on va appeler cela $modifier. $modifier $post qui va gérer la mise à jour de notre article. Ensuite, on va de nouveau déclarer $BDB, la DB prépare. On va utiliser la fonction SQL update pour la mise à jour au niveau de la table post. On update post, c'est-à-dire on met à jour la table post. On set les valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'on souhaite modifier. On va déjà modifier les titres, ensuite on va modifier l'identifiant de la catégorie, ensuite le contenu. Et l'image ne va pas être modifiée, nous n'avons pas donné la possibilité de changer l'image de couverture ou l'image qui sera mise en avant. Mais libre à vous d'ajouter cette fonctionnalité, mais parce que vous pouvez toujours ajouter le champ de pro d'image au niveau de la mise à jour du formulaire pour donner la possibilité à l'utilisateur de changer l'image mise en avant, mais on va négliger cette partie. Déjà, on va déjà modifier pour le champ titre, les champs ID catégorie, les champs contenu. Ensuite, on va déjà exécuter la requête. On va déjà ici $modify $post execute pour l'exécution de la requête. Déjà, on passe un paramètre un array, c'est-à-dire un tableau.
On va mettre un tableau. On va modifier pour le champ ID est égal à. Pour le champ ID est égal à point d'interrogation. Ensuite, on va essayer de récupérer l'identifiant du champ modifié. Et pour la récupération de l'identifiant, vu qu'on avait passé l'identifiant, on avait passé l'identifiant par l'URL, on va se rendre au niveau de notre formulaire de modification. On va créer un import de type ID, c'est-à-dire un champ caché, à qui on va affecter un name ID et value, c'est-à-dire la valeur qui sera entrée dans le champ. On va afficher $getID, $ID qui était passé en paramètre, l'identifiant de l'article à modifier. Et on va récupérer cela au niveau de PHP afin de faire la mise à jour. Puis on enregistre. Ensuite, on va déjà aussi vérifier si le champ identifiant caché qu'on venait de créer n'est pas différent du vide, qu'on a bien ajouté une valeur, parce qu'on ne sait jamais. On va déjà vérifier si c'est différent du vide. Ensuite, on met à jour ces différentes informations. Mais déjà, on va déjà entrer les informations à mettre à jour au niveau de l'article. Du tableau temps pour moi. Ensuite, on va mettre à jour la catégorie. Je vous rappelle que ça suit le même ordre que celui passé au niveau de 7. $ID. Puis ça $ID, vu que nous avons extrait les $post, on a utilisé la fonction extraire $post là-haut. Déjà, on va enregistrer. Après la modification, on va faire une redirection d'URL. On va retourner l'utilisateur à la page admin.php et page est égale à poste. Dans le cas contraire, si les informations s'il y a un champ qui est vide, on va déjà afficher un petit message d'erreur, c'est-à-dire qu'un champ doit être vide. Et on va enregistrer notre fichier et puis on va tester. Si on actualise, je pense, et qu'on clique sur modifier, on essaye de modifier une valeur, essaye de modifier un champ. Si on valide, on a une erreur. On dit que execute of non object. Execute n'est pas un objet. Devant mon erreur, cela doit être contenu dans les parenthèses, c'est erreur de syntaxe à la ligne 78. Je pense même une erreur bête, là. Bon, je pense que c'est ainsi qu'on devait faire. On va enregistrer puis on va actualiser. On a toujours une erreur qui persiste. On dit qu'il y a une erreur au niveau de l'exécute. Je ne sais pas concrètement. Alors que je pense que c'est bien écrit. Je ne vois pas d'où vient réellement cette erreur. Je pense que là actuellement c'est bon. Mais je ne sais pas plus pourquoi PHP essaie toujours de retourner une erreur à ce niveau. Pas pourquoi il retourne une erreur. Si on fait mission test, on essaie de tester, il n'y a pas d'erreur. On va rentrer les champs.
Ensuite, on va entrer en contenu, mais ne vous inquiétez pas, c'est une petite erreur. On va toujours on va corriger l'erreur. Je ne sais pas d'où vient l'erreur. Mais dans tous les cas, toujours une solution. On va valider, cela retourne toujours la même erreur. Call to remember function. Et pourtant, je ne vois pas d'erreur. Et ne vous inquiétez pas. On finira par découvrir cette erreur. On va essayer de revenir et actualiser la page. On a toujours une erreur si on clique sur poste. Il y a une nouvelle erreur qui survient au niveau de la ligne 67. Voici au niveau de la ligne 67. On va voir cette erreur. Il y a une deuxième erreur parce que j'ai voulu retourner et actualiser afin de réessayer. Alors, je constate qu'il y a une autre erreur au niveau de la ligne 67. On dit que la variable single post n'existe pas. Je ne sais pas si chez vous, vous avez la même erreur, alors que cette variable existe bel et bien. Hein. Alors que je l'ai bien créée. Le single post n'existe pas alors qu'elle existe, hein, alors que d'abord ça fonctionnait. Ces histoires sont toujours comme ça. Hein. Des fois, il y a des erreurs qui suivent et puis vous ne savez même pas d'où sortent ces putains d'erreurs. Alors que déjà ça fonctionne au départ, mais là déjà. Avant de me donner un peu de mots de tête, hein. Si on essaie d'actualiser de nouveau, on a toujours l'erreur que la variable single post est indéfinie. Alors qu'elle est bien définie à ce niveau. On va essayer d'entrer notre code. On va essayer de tester. On va déjà déclarer une fonction. On va déclarer une condition qui va déjà chercher à savoir si $getAction existe. Donc on a déjà défini. Ça peut peut-être être issu de $_getAction. Je pense qu'à ce niveau c'est pas bien. On va aller là-haut. Je vais vérifier cela. On va déjà aller au-dessus de notre condition. On va dire if i7, c'est-à-dire $getAction existe. On va venir fermer cela juste après else. Cela va déjà encadrer ce qui existait. Fait l'indentation. Je pense que là déjà c'est bien. À part l'erreur, l'erreur ne survient plus. Bon là je pense que là déjà c'est bon. Il y a toujours une fonction. La fonction exécute pose toujours un problème. On a déjà résoudre une erreur. On va déjà essayer aussi de résoudre ceci. Et pour cela, je crois que là il n'y avait pas, sincèrement, il n'y a pas d'erreur. Hein. Mais déjà on va déjà essayer d'effacer. Je vais recommencer la saisie. On va le faire à nouveau.
pour voir si cela peut corriger notre erreur. Là déjà je ne voyais pas l'erreur. On va déjà utiliser execute. En paramètre on va passer à oui. Et là déjà on va déjà récupérer le titre de notre article. On va récupérer le titre de notre article. Ensuite, on va récupérer la catégorie. Identifiant de la catégorie qui était stockée dans la variable catégorie. Et par la suite, on va récupérer le contenu. Ensuite, l'identifiant. Je rappelle que vous devez aller dans le ordre des points d'interrogation. Parce que celui-ci est un peu de fait disons, ça ne devrait pas marcher. Mais déjà, on va déjà commencer par tester. On va déjà modifier un article. On va voir si ça fonctionne actuellement. On va cliquer sur modifier. Ensuite, on va modifier. Entrez ce que vous voulez, juste pour la modification. Pour un contenu test. Si on clique sur mettre à jour la catégorie, vous pouvez constater que la catégorie a été ajoutée. Ça a été modifié. On peut déjà modifier. Si on clique encore sur modifier, vous constatez que ça a bel et bien été modifié. Le système fonctionne déjà, mais juste au niveau du bouton ajouter, c'est toujours ajouté. Mais vous allez mettre cela à jour. Mettez cela à jour. En principe, on doit avoir mettre à jour la catégorie au niveau du bouton. Elle est libre à vous de le faire. Hein. Moi, je ne trouve pas d'intérêt. Il faut quand même le faire de l'autre côté. Mettre cela à jour. Si j'actualise la table article, j'ai déjà des articles qui sont publiés. Et les articles au niveau de ma table article. Déjà, je pense que déjà, nous touchons déjà la fin de notre suite de cette partie, cette septième partie. Dans cette vidéo, nous avons mis en place le système de suppression des articles. Nous avons aussi mis en place le système de modification des articles. Donc on a eu quelques petits bugs, mais à la fin on a corrigé nos erreurs. Donc notre système fonctionne déjà. Déjà merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Et déjà, on va se retrouver dans la prochaine partie. Dans la prochaine partie, dans laquelle on va déjà entamer avec la page d'accueil. La page d'accueil de notre site web, de notre application. On pourra déjà organiser les fichiers de la page du front-end. On va déjà organiser les fichiers dans la prochaine partie. On va aussi afficher les articles au niveau de la page d'accueil dans la prochaine partie. Donc déjà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine partie.